Bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans les Pochettes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une nouvelle page de mon PL 30 par 30. Puisque j'ai, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un grand classeur dans lequel je mets tous les événements de la famille. Donc c'est les vacances, les sorties, les week-ends, voilà, quand on a un petit événement où j'ai pris des photos en fait. Et puis après j'ai un petit PL pour ma Pauline, ma fille de 3 ans, donc un 15 par 20. Voilà, et puis pour Capucine, elle a rien, elle a son cahier de vie en fait, qu'on va récupérer en fin d'année, qui est fait à l'école. Mais je prévois autre chose là pour elle, mais je vous en parlerai plus tard parce que le projet n'est pas encore avancé. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que là, aujourd'hui, je vous présente la page qui va parler du lundi de Pâques que nous avons passé chez des amis. Donc j'avais pas mal de photos avec beaucoup de verres, parce qu'on a mangé dehors, tout ça, dans le jardin. Donc c'est pour ça que j'ai axé mon choix de cartes sur déjà sur un thème avec des fleurs. Donc les cartes carrées que vous voyez, ce sont des cartes qui sont issu d'un pack de chez We Are Memory Keepers. Mais c'est des vieilles cartes que je n'ai plus, je crois. Il m'en reste, je crois qu'il va m'en rester un exemplaire. Je vous mettrai le lien si jamais il m'en reste en boutique. Mais en tout cas, c'est des cartes que je ne peux plus réassortir parce que c'est des anciennes collections. Voilà, et puis ensuite vous m'avez vu aussi découper une page 30 par 30 de la marque Hazelwood. Je sais plus si la marque c'est Hazel ou Hazelwood. Non, c'est la collection Hazelwood et c'est la marque, c'est One Canoe 2. Voilà, un canoë 2 pour les francophones. Voilà, donc je m'étais fait des petites découpes sur du basil blanc de fleurs. J'en ai fait plein en fait, on voit même du feuillage qui me reste à gauche là sur la vidéo. Mais finalement je vais pas utiliser, j'avais même prévu une planche de tampons de chez Waffle Flower. Vous savez, c'est les Waffle Flower, c'est ceux qui ont fait la planche de tampons que j'utilise souvent pour dater, avec toutes les dates, les mois, les jours. Et donc ils ont une super planche de tampons avec plein de fleurs. Mais j'avais prévu de faire du tamponnage et en fait, voilà, j'ai fait autre chose. Voilà. Donc là, je suis en train de faire ma carte de titre. Alors, j'ai pas mal cogité, vous le verrez tout au long de la vidéo. Il y a une carte qui me posait vraiment souci, c'est la carte qu'on voit là actuellement avec les lignes sur fond blanc. Celle-là, je l'ai changée, rechangée, elle me plaisait pas, je trouvais que ça allait pas du tout avec le reste du thème. Donc bon, ça on le verra après. Et donc là c'était pareil, je voulais tamponner le mot Pâques. Finalement après coup je me suis dit non, je veux du blanc. Est-ce que j'embosse en blanc? Non, non, parce que finalement je vais tamponner ailleurs. Donc bon, du coup je me suis fait des découpes à la Big Shot du mot Pâques. Donc tout à l'heure je vous ai montré, avant de découper, avant de passer à la Big Shot, j'avais encollé avec du double face de manière à ce que ce soit après facile à coller. Et voilà. Et donc là, j'ai utilisé la machine à écrire pour marquer le jour. Et là, je me suis fait avoir. J'ai pas l'habitude de travailler avec ce design de page. Et là, vous voyez en haut à gauche, en fait, c'est pas une 10 par 15, c'est deux petites 7,5 par 10. Et donc, bien sûr, je l'avais vu quand j'ai commencé à travailler sur la page, mais après, ça m'est complètement sorti de la tête. Je m'étais dit que j'allais la couper. Et finalement après quand j'ai collé mes mots et tout, j'ai plus tout pensé. Mais bon, finalement je m'en sors pas trop mal, parce qu'il me suffit juste de décaler un petit peu le texte de la machine à écrire et ça va bien. Et là ensuite je vais juste mettre un petit tampon avec des embellissements en bois. Voilà, alors vous remarquerez que sur cette page, j'ai privilégié les grandes photos, contrairement à ce que j'avais fait sur les pages précédentes. Voilà, je teste. Jusqu'à présent, j'avais l'habitude d'imprimer des photos en plus petit que les formats des pochettes, de manière à voir systématiquement la carte Project Life qui était sous la photo. Voilà, je voulais qu'il y ait beaucoup de décoration, et finalement, plus ça va, et plus j'ai envie de quelque chose d'épuré. Donc j'en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Donc là, je me suis dit, pour pas trop charger avec les cartes, on va tenter de faire des photos
aux bonnes dimensions, qui prennent la totalité de l'emplacement. Et puis l'avantage qu'il y a aussi, c'est que du coup ça fait moins de déco à faire, on y passe moins de temps. Donc voilà. Et puis ça me plaît bien, c'est quand même plus sympa d'avoir des grandes photos à la base. Si on fait un album photo, c'est surtout pour les photos. La décoration, il faut que ça reste accessoire, je pense. Enfin, je vous dis ça aujourd'hui, peut-être que dans 3 mois j'aurai changé d'avis, mais... voilà, du coup, voilà, j'ai pris ce parti-là de faire des photos qui prennent toute la place de l'emplacement. Et puis de garder juste quelques cartes à droite à gauche pour faire la déco. Donc là je suis en train de faire la fameuse carte dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a posé souci. Donc dans mon idée, voilà, ce que je voulais faire c'était ça. Multiplier le mot pack et puis coloriser juste avec de la distress, coloriser juste un mot pack. Mais finalement après coup, je me suis rendu compte que toute ma page quasiment est colorée et qu'on avait juste cette page, cette carte blanche qui contrastait beaucoup trop à mon goût. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé. Après j'ai pris une base de cartes vertes, donc en raccord avec le reste de la double page. J'ai tamponné et embossé, enfin j'ai tamponné avec la Versamark et embossé en rouge, le pack au milieu. Et ensuite j'ai embossé en blanc, vous allez voir. Voilà, donc pour celles, du coup j'en profite pour faire un petit aparté pour celles qui ne connaissent pas l'embossage. L'embossage, c'est ce que vous m'avez vu faire tout à l'heure avec le pistolet à chaleur. C'est comme un sèche-cheveux sauf que ça chauffe un peu plus. Donc quand on fait de l'embossage, on utilise des encres qu'on dit à séchage lent, de manière à ce que, une fois qu'on a tamponné avec cette encre, quand on vient déposer la poudre à embosser colle sur le motif tamponné. Et donc ensuite on chauffe avec le pistolet à chaleur, ou le heat gun, ça s'appelle comme ça en anglais. Et donc la poudre qui vient fondre crée du relief. En général, il y a un aspect un peu verni. Certaines poudres ont aussi un aspect pailleté. Et du coup ça crée un relief et voilà, c'est pas mal, ça a un beau rendu. Et donc il y a deux techniques quand on fait de l'embossage à chaud. Soit on va tamponner avec de la Versamark, qui est une encre qu'on dit une encre colle, qui est une encre transparente. Et donc ensuite dessus on va utiliser une poudre de couleur. Donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai embossé avec de l'encre transparente et j'ai mis de la poudre rouge. Soit on utilise une encre à séchage lent de type Versafine ou Memento, une encre qui est donc de couleur, et ensuite on vient déposer de la poudre à embosser transparente, et à ce moment là on ne voit pas la couleur de la poudre mais la couleur de l'encre. Voilà pour un petit topo sur l'embossage. Voilà, et pour finir, maintenant que toutes mes cartes sont décorées, au fur et à mesure que je faisais mes décos, en fait, je tapais sur ma machine à écrire le journaling que je voulais associer à chaque photo. Donc, et du coup, une fois que j'ai fini ma page, je découpe tout en petites bandes et je viens tout poser, tout coller sur les photos. Donc encore une fois, je suis hyper contente de cette machine à écrire, ça me permet de faire du journaling vraiment très sympa, d'une manière facile. Voilà, si vraiment vous avez l'occasion d'en trouver une, allez-y les yeux fermés. Et là je ressors mes deux petites planches de mots de la marque Sokai. Qui sont hyper bien parce qu'elles sont petites, elles sont soit sur fond blanc, soit sur fond noir, enfin ça se casse facilement. Et donc là et là j'ai envie de coller encore des choses. C'est pas facile quand on a l'habitude de charger des pages et après de décider de faire quelque chose d'épuré. C'est compliqué, c'est une gymnastique de l'esprit. Voilà, bon du coup je laisse tomber, j'ai essayé, je me suis dit non stop, ça suffit. Moi mon but c'est d'arriver à trouver des solutions pour faire du Project Life
assez rapides, mais qui prennent pas 3 heures parce que sinon on n'a pas le temps de le tenir. Donc voilà, donc j'ai abandonné cette histoire de mots, sauf là où j'ai fait une petite boulette avec ma machine à écrire sur ma carte. Et du coup ça tombe bien parce qu'il y a une petite étiquette qui dit oups avec une tache d'encre. Donc je trouvais ça rigolo, donc je l'ai mis là. Voilà, on arrive au bout de cette page. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour, je sais pas, soit un 30 par 30, soit un 15 par 20. Je sais pas encore ce que je vais vous proposer, mais il y aura quelque chose. Très belle journée, à très vite, bye bye.